Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, ce logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. On va s'intéresser dans ce tutoriel-là au semis des petits pois en contenant. Alors je vous ai déjà fait un tutoriel sur le semis, la culture des petits pois. Là, je vous y renvoie. Vous avez tout le détail sur comment vous y prendre pour un semis en pleine terre. Mais il est également possible de faire des semis des petits pois en contenant. Que ce soit les petits pois lisses ou les petits pois mange-tout, pour essayer d'avancer un peu la saison de culture des petits pois et pouvoir les commencer plus tôt. Alors en faisant nos semis en contenant, on va pouvoir avancer la période de récolte de nos petits pois de 2 à 3 semaines, puisque on va devancer la date où on pourra vraiment les semer en pleine terre en commençant plus tôt. Et là normalement là c'est la date où je vais pouvoir faire les semis en pleine terre. D'ailleurs je vais en faire, mais voilà, je suis déjà équipé en même temps. Mais voilà, grâce à des semis en contenant, je suis déjà équipé de plants bien avancés qui du coup ont pris une bonne avance sur ces graines qui n'ont pas encore germé, qui vont être semées en même temps. Alors je vous montre un peu pour ma région là du côté de Bordeaux, le genre d'itinéraire qu'on va avoir du coup avec un semis en contenant qu'on va pouvoir commencer 2 semaines plus tôt, et puis un semis en pleine terre décalé de 2 semaines plus tard, et on voit que les dates de récolte se retrouvent également un peu décalées. Et ça va permettre d'avancer la période de récolte et puis également d'étaler la période de récolte. Alors même si les petits pois sont des légumes qui se congèlent bien, alors les petits pois, voilà, les petits pois écossais, eux se congèlent parfaitement tels quels. Ceux-là, il faut les blanchir un peu, les pois mange-tout, pour pouvoir les congeler. Vous les blanchissez 30 secondes dans l'eau bouillante avant de les congeler. Sinon, ils résistent pas très bien à la congélation. Mais voilà, c'est quand même des légumes qui se conservent très bien. Mais pour avoir du légume frais sur une plus longue période, et puis surtout en avoir commencé à en manger plus tôt en saison, vous pouvez faire quelques petits semis en contenant. Vous n'êtes pas obligé de faire du coup tout votre rang de petits pois en contenant. Vous en faites une partie que vous allez replanter. Puis au moment où vous le replantez, vous en profitez pour continuer, pour faire le semis en pleine terre de vos petits pois, ce que je vais faire ici. Alors je suis parti là sur du semis en plaque alvéolée. On fait pas du semis en terrine sur les petits pois. Il faut éviter de tripoter les racines nues. Idéalement, voilà, il faut vraiment des petits pots séparés pour après les repiquer en essayant de brusquer le moins possible la motte avec les racines. Donc là, je suis parti quand même sur des alvéoles assez grosses qui font à peu près 3 cm, 3 cm et demi d'arête de côté du carré. Donc c'est un semis tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on remplit bien nos alvéoles, on remplit bien de terreau. Alors pas besoin d'avoir un terreau extrêmement fin, puisque là on est sur vraiment de la grosse graine, on est sur de la graine de petits pois. Donc voilà, vous imaginez un petit pois. Donc c'est de la graine avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, ça va pouvoir traverser un terreau pas forcément super fin. Voilà, une fois que vous avez rempli du coup votre plaque alvéolée, vous tassez bien et vous faites des trous à peu près de 3 cm au milieu de votre alvéole, et vous mettez des petits pois dans ces trous là. Et puis après, une fois que vous avez mis tous vos petits pois dans tous les petits trous, vous refermez les trous et puis vous arrosez un bon coup. Alors pour ce qui est du nombre de petits pois que vous allez mettre par alvéole, ça va dépendre de la taille de votre alvéole. Alors si vous avez vraiment des toutes petites alvéoles, vraiment de petit diamètre, de 2 cm en rond, genre d'alvéole un peu classique, là vous allez mettre vraiment qu'un petit pois par alvéole. Si vous avez des alvéoles un peu plus grandes comme celle que j'ai ici, vous allez pouvoir mettre 2 ou 3 petits pois par alvéole. Si vous partez carrément sur du godet de 7 cm, là vous allez pouvoir mettre 3-4 graines de petits pois par alvéole. Et sur du godet de 8, là vous pouvez y aller à mettre 5 petits pois, 5-6 petits pois pas par alvéole, mais par godet là justement. Parce que là on est vraiment sur du gros contenant. Donc voilà, vous ajustez du coup le nombre de petits pois à la taille de votre pot. Et vous pouvez même d'ailleurs sur les plus gros contenants comme les godets de 7 ou de 8 faire 2 trous, 2 ou 3 trous par contenant, et puis quand même mettre 2 graines par trou pour éviter de mettre les 5 graines, les 4-5 graines dans le même trou. Alors une fois que notre semis est fait, il va falloir le mettre à germer. Alors la graine de petits pois, c'est un des premiers semis qu'on peut faire dans l'année, c'est une graine qui germe à 5 degrés. Donc voilà, c'est vraiment une graine qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Par contre, à 5 degrés, elle va mettre 12 jours à germer, donc c'est assez long. Sa température de germination optimale, c'est 18 degrés plutôt. Donc si vous mettez votre semis de petits pois dans des bonnes conditions, il va germer en 5 jours, ça peut aller très vite. Donc là, moi, c'est un semis que j'ai mis en intérieur, il faisait même plutôt 20 degrés dans la serre à semis, et les petits pois sont sortis vraiment très vite, en 4-5 jours. J'ai vu les premières feuilles qui sont sorties. Donc il faut mettre à la lumière naturellement pour que ça pousse bien.
Également leur mettre de l'eau. Alors attention quand même à pas trop détremper. Alors je sais que sur les haricots ils aiment pas du tout tremper dans l'eau. Sur les petits pois j'en mettrai pas ma main à couper, mais bon vu que c'est des légumineuses, je pense que c'est quand même des graines qui aiment pas trop quand même vraiment baigner dans l'eau. Donc il faut de l'eau, il faut de l'humidité, mais il faut pas non plus que la graine baigne dans l'eau. Ça pourrait je pense la faire pourrir. Et donc l'idéal c'est d'utiliser un grand bac avec un couvercle comme là j'ai pu utiliser. Ça permet vraiment de garder l'humidité que vous avez mise au départ et vous n'avez pas besoin de réarroser votre semis. C'est vraiment très pratique. Après voilà, si vous n'avez pas de bac avec un couvercle comme ça, vous réarrosez au fur et à mesure. Vous faites attention à ce que ça reste humide, mais comme je vous l'ai dit, sans détremper. Une fois que ça a germé sur ce genre de bac là, faut pas hésiter à mettre de l'eau sous le bac. Attendez, je vous montre ça. Voilà, regardez ça un peu, comment ça a poussé. Au début, il y a une petite feuille qui sort, et après, ça continue à se développer, et ça va très très vite. Là, ça fait 2 semaines et demie qu'ils ont été semés, et c'est même presque trop long. Hein. Normalement, 2 semaines, avec des bonnes conditions de température, franchement, 2 semaines, ça suffit. Vous pouvez les replanter. Alors, je vous montre dessous, voilà. Regardez un peu les racines, du coup, qui sont passées par le trou des alvéoles. Et là, du coup, tout ça, ça baignait dans de l'eau qui était sous les alvéoles, dans une sorte de bac. Voilà, on met de l'eau, puis ça arrose par capillarité, puis les racines baignent dedans. Et puis voilà, ça a poussé très bien. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir replanter ça en pleine terre, mettre mes petits pois dans leur position définitive. Hop là. Et donc pour ce qui est de la plantation de nos petits pois en alvéole, on sort du coup notre petit poquet de son alvéole et après on fait un trou et on le positionne dans la terre. On évite de le surenterrer, hein, on le positionne juste là où il était, on essaye d'abîmer le moins possible, toucher le moins possible les racines. On tasse un petit peu, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors pour ce qui est de l'espacement entre les petits pois, on dit généralement qu'il faut mettre 2 à 3 cm d'espacement entre les petits pois. Alors pour du semis en pleine terre en ligne, on peut même les serrer bien plus que ça. Moi j'ai tendance même presque à en mettre vraiment beaucoup, hein, plus de un petit pois par centimètre. Donc faut pas hésiter à les serrer, hein, les petits pois. Vous pouvez compter 2 cm voilà, d'espacement entre chaque petit pois, puis du coup vous comptez le nombre de petits pois qu'il y a dans votre alvéole ou dans votre poquet. Si vous avez un poquet avec 5 petits pois dedans, vous les espacez de 10 cm. Si jamais sur un poquet vous avez que 3 petits pois, vous mettez que 6 cm d'écart avec le petit pois suivant, et puis vous ajustez du coup vos espacements par rapport au nombre de petits pois que vous avez qui ont germé. Alors là, cette alvéole là par exemple, hop là. En cette alvéole là par exemple, j'ai qu'un seul petit pois qui est sorti, donc je vais le serrer avec son voisin. Je vais le mettre vraiment juste à côté. Voilà, si j'avais eu 5 petits pois, j'aurais mis plus d'écart. Alors bon à savoir pour mesurer au jardin, 2-3 petits indicateurs à avoir. C'est bon pour les hommes, ça, pour les femmes je pense pas que ça soit valable, mais en gros si vous mettez vos doigts comme ça, en gros là vous avez 20 cm d'écart entre votre petit doigt et votre pouce. Si jamais vous mettez vos doigts comme ça, donc entre l'index et l'auriculaire, là vous avez, que je dise pas de bêtises, là c'est 15 cm je crois. Si vous resserrez les doigts, vous les mettez droit, là vous avez 8 cm. Si vous mettez juste le pouce comme ça, vous avez 2 cm, et le petit doigt en gros ça fait 1 cm. Voilà, c'est des petits indicateurs à savoir. Donc ça voilà, surtout celui-là, ça c'est 20 cm, ça c'est 15 cm. Voilà, ça sert pas mal au potager, ça peut vous servir. Donc je vais continuer comme ça à repiquer mes petits pois. Alors c'est pas forcément évident à dépoter, je pousse un peu, hop, et puis j'essaie de tirer après. Voilà, et là vous voyez, j'ai une motte avec du coup les racines qui sortent dessous, mes petits pois, donc là j'en ai 2. Et voilà, je vais faire un trou un peu profond pour que les racines descendent. Voilà, et après je resserre. Voilà, et je tasse bien pour éviter qu'il y ait de l'air. Bon, ça c'est de la... J'enlève ça parce que ça c'est un peu de la mauvaise herbe, enfin je les ai arrachés tout à l'heure. Et du coup ça pollue un peu l'image. Voilà. Et je vais continuer comme ça, je vais faire 2 lignes de petits pois, une située comme ça, une située comme ça. Et après, je vais positionner mon grillage entre les deux sur lequel les petits pois vont pouvoir se tutorer. Donc c'est quand même pas mal de boulot hein, qu'on se rajoute, de faire des semis en alvéole de petits pois pour gratter un petit peu de précocité sur la récolte. Moi d'habitude, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je trouve que le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Alors bon, moi je l'ai fait quand même pour vous montrer que c'est possible de réaliser ça. Mais voilà, à bien réfléchir. Si vous vous lancez là-dedans. Après, si vraiment vous avez les doigts qui vous démangent et que vous avez envie de commencer la saison
que vous n'arrivez plus à attendre, voilà, vous pouvez toujours partir justement sur ce genre de semis de petits pois précoces. Pour, en plus comme ça, vous serez récompensé derrière, vous aurez une petite récolte un peu plus tôt. Mais alors, comme si jamais vous aviez vraiment faire tout un rang de petits pois comme ça en alvéole de manière précoce, ça demanderait quand même énormément de place de semis. Donc je pense que pour le coup, ça vaut pas le coup. C'est quand même beaucoup plus rapide et efficace de faire du semis en pleine terre pour les petits pois. Bon voilà, ça avance bien, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on n'est vraiment pas dans le potager productif. C'est quand même très chronophage, c'est une étape qui prend beaucoup de temps pour gagner 2 semaines de précocité sur les petits pois, puis sur quelques petits pois, puisque je vais arriver en gros à faire 1 mètre linéaire de petits pois comme ça. Enfin, disons 2 mètres linéaires en comptant les 2 rangs, un peu plus, on va dire 2,50 m, en gros à peu près 2,50 m. Donc voilà, c'est quand même pas mal chronophage pour un rendu qui n'est pas forcément exceptionnel. Donc je continue de conseiller plutôt de faire les semis en pleine terre, mais bon, il faut savoir que c'est possible et vous pouvez comme ça avancer un peu votre récolte. Bon j'ai planté toute ma plaque d'alvéoles, donc il y en a 6 x 9, que je dis pas de bêtises, 54. Voilà, 54 alvéoles remplies de petits pois. Il y en avait quelques-unes qui étaient un peu sèches, qui ont manqué d'eau. Donc voilà, ça avait beau être dans une plaque fermée, ça n'a pas empêché que certains petits pois ont quand même manqué un petit peu d'eau. Donc j'ai continué mon semis en pleine terre avec mes petits pois là que je vais continuer sur la ligne. Je vais semer en pleine terre. Voilà, voilà, les oiseaux, le printemps revient là. Les oiseaux ont la pêche, ils s'éclatent. Donc comme je vous disais, je vais continuer mon semis en pleine terre avec mes petits pois. Classiquement, comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo sur le semis des petits pois. Et puis après, il me restera à mettre les tuteurs au milieu. Arroser un bon coup et après voilà, c'est à peu près tout pour la culture. On fait attention à ce que les petits pois s'accrochent au tuteur pour qu'ils s'étendent pas trop. Là vous voyez, je vais essayer de faire en sorte qu'ils prennent que la moitié de la planche, donc surtout cette partie là, éviter que ils se couchent sur ce côté là, donc faire en sorte qu'ils s'accrochent bien sur le grillage, qu'ils soient bien tutorés. Alors ceux qui sont à droite, ils vont être plus à l'ombre d'ailleurs de ceux qui sont à gauche, donc ceux-là vont sûrement donner un petit peu moins de petits pois que ceux qui sont bien à la lumière. À cette période de l'année, il faut vraiment qu'ils aient un maximum de lumière, puisque c'est une culture qui n'aime pas du tout la chaleur, mais par contre voilà, comme là on est vraiment au début du printemps, il faut les mettre vraiment en plein soleil pour qu'ils profitent au maximum de la lumière. Après, si vous essayez d'en faire un peu plus tard en saison, il va plutôt falloir essayer de les garder un peu au frais. C'est vraiment une culture qui déteste la chaleur. Enfin voilà, en tout cas, les semis en contenant, c'est plutôt justement pour les premiers semis de l'année, puisque après, une fois que la température a augmenté, ça vaut plus le coup de s'embêter à faire des semis en contenant. On fait vraiment du semis en pleine terre, c'est bien plus efficace et bien moins chronophage. Allez, je continue avec mes semis, comme je vous ai dit, en pleine terre. Bon mais voilà, les plants ont été repiqués au jardin, le semis a été fait en suivant, c'est tutoré, arrosé et la culture de petits pois est lancée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. On se retrouve bientôt sur Potager Coach. À bientôt.